À votre magazine de prédilection Kiosque. Kiosque, c'est magazine de la rédaction du Canal Congo Télévision qui vous aide à bien connaître l'actualité politique en République démocratique du Congo à travers les analyses de nos différents invités. 3 sujets vont donc constituer l'ossature de cette émission Kiosque. D'abord, le processus électoral en cours en République démocratique du Congo avec en toile de fond les dépôts de candidatures dans le bureau des réceptions et traitement des candidatures de la Commission électorale nationale indépendante. Mais on constate aussi que la plupart de ceux-là qui déposent leurs candidatures sont donc sceptiques à l'endroit du bureau de la Commission électorale nationale indépendante dirigée par Denis Kadimassi. Martin Fayoulou estime qu'il y a déjà une fraude orchestrée. Il met en garde Denis Kabdidima et son bureau. Mais par contre, de l'autre côté, Denis Mukwege estime que le système est déjà verrouillé plutôt par le régime Tshisekedi en vue de gagner les élections qui se profilent à l'horizon en République démocratique du Congo. Mais la question que l'on doit se poser de toutes nos lèvres ici est celle de savoir pourquoi toutes ces déclarations, éléments de réponse, analyses et commentaires à travers cette émission Kiosque. Nous allons également parler des Corneille Nangaa qui multiplient des déclarations, des critiques acerbes à l'endroit du régime actuel piloté par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. On se pose également la question de savoir jusqu'où ira Corneille Nangaa, ancien président de la Commission électorale nationale indépendante, avec ses déclarations contre le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tentative de réponse à travers cette émission Kiosque. Ensuite, où, pour citer, nous allons aborder la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, où plusieurs collines sont donc récupérées ou sous contrôle de la force de l'autodéfense Wazalendo. Est-ce que ce sont eux qui sont censés sécuriser cette partie du territoire de la République démocratique du Congo en combattant contre le M23? Analyse et commentaires à travers nos invités. Macheta Kizala, bonjour. Je remercie, chers compatriotes journalistes. Je remercie aussi mon frère qui est en face. Je sais que c'est un vendredi. Vous savez, le vendredi, c'est la fin de la semaine. Et puis, nous sommes à la fin de l'année, presque. Mais sauf que c'est particulier parce que c'est cette fièvre électorale. Et nous devons traiter les vraies problématiques de la République démocratique du Congo. Il ne faut pas que les élections deviennent comme un concours de personnalités, mais ça doit être un concours d'idéal. Et les idéaux ou les idées doivent frôler les réalités sociologiques de la République démocratique du Congo. Vous n'êtes pas censé ignorer que normalement aujourd'hui les élections, nous sommes parmi les États où les élections coûtent extrêmement cher. Pourquoi? Les réseaux routiers nous font défaut. La guerre également. Oui, la guerre, mais non, nous devons faire la logistique. Vous savez, la logistique, même Kinshasa, quand vous regardez les déplacements des Congolais et Congolaises, c'est vraiment un vrai problème. Et j'aimerais bien les éminentes personnalités qui veulent avoir le destiné national de la République démocratique du Congo déchiffrer combien on doit avoir pour avoir un réseau routier, un pays qui au cœur de l'Afrique devait être un hub, mais on ne peut pas être un hub uniquement par le positionnement géographique, mais il faut avoir l'outil logistique parce que nous voulons avoir des investissements et locaux et internationaux. Il faut que nous puissions maintenant pallier le problématique des réseaux routiers en République démocratique du Congo. Très bien. Parce que c'est le grand fossé. On ne peut pas faire des élections uniquement avec l'avion, au moment où l'avion coûte extrêmement cher. Ouais, aux États-Unis, en période de campagne, la plupart des candidats prennent l'autocar, ils sillonnent les États-Unis, est vaste. Ils sillonnent, ils dorment dans ces bus de campagne, ils voient les Américains, mais en République démocratique du Congo, on fait des élections de bourgeois avec des avions. Je crois que nous devons épingler... Très bien, je crois qu'on doit entrer de fond à comble avec vos analyses très pertinentes. Sir Nseka, vous êtes le bienvenu sur Kiosque.
Merci de l'invitation, merci à CCTV pour cette invitation. Je salue Mathieu Tekizala qui est en face de moi et aussi tous les fidèles téléspectateurs de l'émission. Je voudrais commencer par apporter beaucoup de force au président Gabi Chabani et les PDG de Congo Web Télévision et des Happy Congo. Avec cette tentative qui a d'assassinat. été victime d'une tentative d'assassinat Oui. en règle, donc 6 balles tirées contre son véhicule. Et bon, beaucoup de force à lui. Et puis la suite est vraiment malheureuse. Les présumés coupables sont aux arrêts, mais ça ressemble plutôt à un mélodrame. On espère que, comme le Seigneur l'a protégé, il lui donnera encore de force pour continuer à faire ce qu'il sait faire. Très bien. La deuxième chose, je voudrais parler du voyage des chefs de l'État dans le Katanga. Et là, nous avons découvert, avec l'inauguration des postes, donc le port sec de Sakania oui. et de Kasumbalesa, qui est la DGDA, qui est l'organe qui glane beaucoup d'argent en termes de douane. Qui génère beaucoup de recettes. Avec René Kalala, qui est le directeur provincial du Katanga, parce que on n'a pas démembré à ce niveau-là, qui aujourd'hui, malgré connaît doublé l'assignation. L'assignation DGDA à Katanga, c'était 100 milliards. On réalisait à peine 64-65%. Et avec l'arrivée de René Kalala en mars 2022, on a doublé l'assignation, 200 milliards, et l'homme est déjà à 140-150% de réalisation. On espère qu'avec des efforts comme ça, parce que quelquefois, nous devons encourager ceux qui font des choses. On parle politique, qui l'a épinglé, on parle et tout, mais tant que l'économie, tant que les finances, tant que le social n'avancera pas, et ça sera que de mauvais. Parce que pour que ça avance, il faut qu'on fasse rentrer l'argent. Donc beaucoup de courage à René Kalala et DGD à Kasumbalé. Ça, le contrôle, il a promis une cinquantaine de cadres qui sont restés une vingtaine d'années sans promotion. Donc voilà un peu ces Congos-là que nous voulons, des cadres comme ça que nous voulons. Très bien, je commence ce tour de table avec vous. Cern Seka, processus électoral en cours en République démocratique du Congo, avec une floraison de candidats présidents de la République. Faudra-t-il admettre aujourd'hui que les caractères inclusifs du processus électoral en cours n'est plus à démontrer? Inclusif, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que dans la forme parce qu'il y a des candidats comme Martin Fayoulou qui ont boycotté pratiquement ce processus et qui sont revenus. Et il y a Mukwege qui a postulé mais qui continue à pourfender ce processus. Et Katumbi qui tient pratiquement le même discours tout en se battant pour obtenir cette candidature. Moi, je reste sur ma position en disant, pour que nous aboutissions à des élections qui aideront demain le Congo à avancer, il faudrait une convergence des vues. Appelons-le tel que nous voulons, mais que les politiques se parlent. Tenez, Martin Fayoulou qui, revenant des États-Unis pour une première fois, dénonce ce processus et parle de fraude déjà organisée, orchestrée, et qui interdit même s'il est revenu sur ses propos, certains de ses lieutenants de ne pas postuler. Et à la fin, il rejoint le processus, mais en disant, parce qu'il a reçu les garanties des confessions religieuses, un peu dans ce sens-là, mais il va exiger le comptage manuel, parce que avec l'équipe qui est là, tant qu'il n'y aura pas l'audit externe et tant que ce CENI-là continuera, il n'a pas confiance. Est-ce qu'il obtiendra bien une cause? C'est ça la question. Non, on est en train d'analyser. Vous m'avez posé la question par rapport à l'inclusivité. C'est-à-dire qu'on est là sans être là. Et si on continue avec cette manière de faire, on aura des élections qui sont déjà contestées maintenant, avec comme conséquence demain, empêcher les animateurs de demain à faire leur travail. Pour la CENI, les élections, ce n'est pas pour le Congo, j'allais dire.
Les élections, c'est pas un objectif en soi. Organiser les élections et puis on est satisfait. Non. Les élections, c'est un processus, c'est un point de départ pour la continuité. Alors, si on n'organise pas bien les choses, si on continue à penser que poser la candidature, c'est être contre la patrie, poser la candidature, parce qu'on a même des mots déplacés à l'endroit des candidats tels que Mukwege et tous les autres. Dernièrement, le pasteur Ngalassi, sous la houlette de la révélation divine, pose la candidature. Madame Marie-Josée Fokou, qui est candidate, ça continue. Sa deuxième tentative d'ailleurs. La série va continuer. De briguer la magistrature suprême. Je ne voudrais pas dévoiler d'autres noms ici. Alors, il y a des gens qui sont libres d'exprimer leur opinion, mais de leurs ambitions. Quels sont les préalables pour organiser les vraies élections ou répondre aux exigences de Martin Fayulu et les autres? Non, il ne s'agit pas de Martin Fayulu. Il s'agit des élections. Parce que vous l'avez évoqué. Je ne voudrais pas... Oui, c'était une illustration. Je ne voudrais pas... Souvenez-vous qu'en 2006, on a eu des élections et qui ont débouché sur quelque chose de dramatique ici, dans la ville de Kinshasa. Pas de manière directe, mais par ricochet. Oui. Déjà, les élections ont été pratiquement été publiées dans un char de combat, avec l'abbé Malumalu qui a été escorté par la MONUSCO jusqu'à la RTNC. Après, la gestion des élections, des résultats des élections, a été chaotique, au point que les forces fidèles à Jean-Pierre Bemba et à Joseph Kabila se sont rentrées dedans. On a été des victimes directes de cette situation que je n'oublierai jamais. On était à Raga, CCTV était à quelque part de Foroscom là. On a été, les Montirs ici, les Jaco, les Bassuele, étaient des victimes directes. On ne serait pas en vie en train de parler français ici. Donc, quand nous disons des choses, nous les disons en connaissance de cause. Oui. Quand je plaide pour un consensus, une convergence de vues, c'est pour que demain, qu'on évite à certaines personnes, à certains individus, d'avoir la possibilité d'évoquer l'article 64 de la Constitution pour s'aimer les chaos. Oui. Pour s'aimer les chaos. Pour se sentir en droit de tout rejeter parce que n'ayant pas obtenu le résultat voulu. Mais alors, il est temps. Oui. Je pense que personne n'est père, ni ce qui exige une certaine ouverture, une certaine transparence dans le processus électoral, parce qu'il y a ce qui est écrit, mais il y a aussi l'esprit avec lequel on le fait. Je ne demande pas, je ne suis pas en train de vouloir battre en brèche la loi électorale, la constitution de la CENI. Mais je pense que si nous voulons revenir aux fondamentaux, pourquoi la CENI a été instituée? Pour préserver la paix sociale. Oui. Parce que les belligérants d'hier ne se sont pas fait confiance. On a cherché une organisation citoyenne pour garantir la confiance entre les candidats. Est-ce que la CENI, par rapport à l'esprit, continue à jouer ce rôle-là? Je pense que non. Je pense que non. Ça, c'est pas écrit. Mais dans l'esprit, on avait trouvé une institution citoyenne pour permettre à tout le monde de se sentir à l'aise, pour que le Congolais se parle et à la compétition. Mais ça, en ce cas, n'oubliez pas que la vision de la Commission électorale nationale indépendante est celle de devenir une CENI des standards mondiaux qui inspire aussi une culture démocratique pérenne en République. Il n'y a pas de CENI des standards mondiaux parce que le pays sérieux... Le pays... Non, arrêtez. Le pays sérieux, c'est le ministère de l'Intérieur qui organise à travers ses services, qui organise des élections. Il n'y a pas de CENI des standards mondiaux. Ça n'existe pas. Des pays sérieux, l'organisation des élections incombe au gouvernement. Mais tant qu'on ne se fait pas confiance, on a besoin de structures comme des CENI. Il n'y a pas de CENI des standards mondiaux. Ça, c'est le sous-développement, ça, c'est la pauvreté d'esprit et qui va nous conduire à des chaos après chaque élection. Et on n'en veut pas. Mathieu Takizala, je reviens à vous. L'ensemble conclure à un processus électoral où on retrouve presque les figures de proue de l'opposition. Par là, faudra-t-il admettre aussi que les caractères inclusif de ces processus et des mises
Chers journalistes, vous savez, ceux qui ont changé le monde n'étaient pas populaires. Vous rappelez-vous l'Angleterre de Margaret Thatcher. Il faut faire des réformes pour la démocratie du Congo. Il ne faut pas croire que l'élection, c'est le panaché des partis politiques. Si vous négligez l'administration de territoire, qui a la photographie des adultes et les gens qui peuvent voter et les problématiques sociales dans le territoire, vous allez avoir un problème. Logiquement, la CENI, elle ne va pas dépasser le ministère de l'Intérieur. Mais aujourd'hui, la CENI, c'est un organe uniquement technique. Et vous voyez que le grand PIB qu'on donne à la CENI, c'est plus que ceux qui ont la photographie réelle de la société congolaise. Et ça fait 4 processus. Il faut qu'on évalue les actions publiques de la démocratie du Congo, secteur par secteur. On a créé combien d'emplois? On a créé combien de kilomètres de routes? On a produit combien dans ce pays? Tout ça, c'est pour le monde oui, mais des élections. On traite ces vrais problèmes sociétals. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'élection, il ne suffit pas d'élire des gens. Mais il faut que les gens qui arrivent. Rappelez-vous, il n'y a pas longtemps, François Hollande, pourquoi il n'a pas fait le deuxième mandat? Parce qu'il est arrivé pour créer de la valeur salariale. Mais quand il a constaté que le travail n'était pas au bon jour, et le taux de chômage n'était pas de 30%, c'était un taux de chômage qui tournait autour de 6% de la population active. Il dit non, mais comme je n'ai pas créé des emplois, ça ne sert à rien. Il ne suffit pas. Il faut que les politiques comprennent que lorsqu'ils n'auront pas un socle, et que le socle, ça sera uniquement le militantisme politique, nous n'allons pas avancer dans ces territoires. Observez les équipes qui entourent le politique, ceux qui partent à les élections. Vous voyez les autres experts sectoriels de la vie, c'est uniquement ceux qui les entourent, ce sont les militants politiques. Est-ce que ces militants politiques ont toutes les compétences de la vie nationale? Mais avec tout ce que vous... Donc, vous comprenez, non, le Mathieu problème, c'est quoi? avec... Le casting d'un candidat président de la République doit